Très vite après l'annonce des résultats hier, face à la montée du Rassemblement national, ils se sont positionnés pour le second tour. À commencer par Jean-Luc Mélenchon, sans aucune ambiguïté. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. Le leader de la France insoumise, comme les autres cadres du nouveau Front populaire, appellent à faire barrage à l'extrême droite. Mais ils appellent aussi le camp présidentiel à en faire de même lorsque ces candidats arrivent derrière ceux de la gauche. Visé par cet appel, le Premier ministre. Hier soir, l'air grave, il appelle lui aussi ses candidats à se retirer. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Mais qui désigne-t-il par cette formule? Pour le ministre de l'économie, pas toute la gauche. Je combats le Rassemblement national, mais je ne vote pas pour la France insoumise. Alors les électeurs sont-ils prêts à suivre ces consignes de vote? Les avis sont partagés ce matin. Je leur fais confiance. Voilà, je crois en leur programme et si ils me disent qu'il faut voter pour un tel, je voterai pour un tel. Voilà. Non, je suis pas d'accord. Enfin bon, si c'est une stratégie pour faire barrage, je sais pas, mais je suis pas d'accord pour se désister, quoi. Moi, je préfère vraiment m'informer moi-même afin de forger ma propre opinion finalement. Le respect ou non de ces consignes dépendra largement de la liste des candidats dans les quelques 300 triangulaires sortis des urnes hier soir.